Saint-Pons de Thomières, col de la Mole et de Falais en VTT. Le profil de la randonnée. L'école sur la carte. Relevé GPS. Au départ de la gare de Saint-Pons de Thomières, en parallèle de la D908, la voie verte Passapaïs traverse tout d'abord Riols, dont elle n'accède à la station qu'après avoir emprunté un ancien tunnel ferroviaire. À l'est de la gare, la piste dessert Brest, puis Ardoine, avant d'atteindre la halte de Prémian. Saint-Étienne d'Albagnan et sa gare sont contournés. Au-delà du tunnel de Gaillergues, la piste va abandonner momentanément le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer. C'est l'endroit que l'on va choisir pour quitter l'infrastructure et virer à gauche afin de rallier l'embranchement de la D14 E14 fléchée Saint-Vincent-de-Largue. La route grimpe, sans excès, et croise bientôt un chemin conduisant directement au col de Falais. À peine plus loin, de l'autre côté de la route, une piste s'échappe vers les sommets. Elle offre un accès alternatif, muletier, au hameau de Violgues. En poursuivant tout droit, sur le goudron, on surplombe un instant la voie directe vers le col de Falais, à l'endroit où il amorce sa remontée après avoir sauté le ruisseau du Cros. Ce n'est qu'au sortir de Pradels que la départementale traverse à son tour le cours d'eau. Plein nord, on n'approche qu'en projet. Il faut une nouvelle fois enjamber le ruisseau du Cros pour accéder au hameau qui lui prête son nom, le Cros. Le Cros offre un raccourci abrupt qu'il vaut mieux ne pas disputer à l'écoulement des eaux, même par temps sec. La pente se raidit déjà suffisamment par l'itinéraire routier. Un embranchement amorce à gauche une liaison avec le hameau de Violgues, liaison assurée par la D14 E15. De son côté, c'est-à-dire de l'autre, la route de Saint-Vincent négocie un virage et grimpe hardiment en surplomb du hameau du Cros. Bientôt, le cimetière de Saint-Vincent apparaît comme le cap à franchir. Une courbe serrée amène le raidillon à longer l'enceinte du lieu d'inhumation, au-delà duquel il expire sur le replat d'un parking qui ne veut pas dire son nom. La pente, très affaiblie, finit d'expirer dans Saint-Vincent-de-Largue. Face à l'église, une rue devient chemin et rejoint la voie verte Passapaïs via le col de Falais. Le randonneur intéressé à visiter auparavant le col de la Mole proche basculera tout droit au travers du village lui-même qui est construit sur un col géographique. En descente, la D14 E14 franchit un rue anonyme qui recueille au passage deux autres cours d'eau sans nom, puis se jette dans le ruisseau de Sauteil avant que celui-ci ne conflue avec le Jord.
Une courte remontée en direction de la Fontésier mène le goudron à la croisée d'un chemin qui se laisse mollement glisser au col de la Mole. De retour à Saint-Vincent-de-Largue, en face de l'église, une rue offre un point de vue sur la vallée du Jord, qu'un chemin ensuite va permettre de descendre retrouvé via le col de Falais.